Bonjour les amis turfistes, bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve cette fois-ci sur l'hippodrome d'Anguin ce vendredi 17 mars. Un petit retour, on est obligé de voir cette arrivée d'aujourd'hui où je vous donne le Quintet Plus en 5 chevaux avec une seule inversion, le 7 Capital Mâle, qui est placé devant le 6, c'est Bello Romain. Voilà, c'est dommage. Bon, c'est pas un gros quintet, mais 1800 € quand même dans l'ordre, ça aurait été bon à prendre. Bon, parce que surtout que dans le désordre, on est loin du compte, mais il fallait pas s'en étonner avec étonnant vainqueur. C'est Bello Romain, c'était le coup sûr dans les 3-4. Je vous avais dit, Capital Mile sur sa dernière course avec Dexter Château, c'était la ligne. Et Cyriel Datome, c'était mon coquin de cette course-là. Allons-y pour cette course à Anguin sur 2150 Autostart. Ils sont que 8 sur l'hippodrome d'Anguin en première ligne. Et ils sont plus que 2, 4, 6, 7 en deuxième ligne après le forfait du 16 Gai Printemps. Ce sont des mâles hongres femelles qui n'ont pas gagné 295 000 €. Ils sont âgés de 7 à 11 ans. Donc c'est des chevaux que l'on connaît bien, quelques-uns en fin de carrière, d'autres qui sont à la recherche de leur meilleure forme passée. C'est une course qui est quand même assez ouverte. Je vais vous vous éclairer un peu la liste avec quelques interdits, on va dire, mais il y a un lot de 12 chevaux qui sont capables de faire à l'arrivée. Il a fallu faire des choix. Alors, allons-y. Les probabilités d'arrivée et de rapport du Quintet Plus dans le désordre. Attention, dans le désordre, c'est ce qu'on peut essayer d'évaluer en s'appuyant sur des courses dans le passé récent avec des conditions similaires. Ça nous donne quelque chose d'assez classique. On est à quand même 92% de probabilité pour que le Quintet ne dépasse pas les 500 €. C'est dans le désordre. Donc ça veut dire que il peut y avoir quelques surprises. On le voit d'ailleurs à la réussite, à la présence du premier et deuxième favori dans le tiercé, c'est morne pleine. Il y a a priori. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas un jour dans ces conditions-là. Et les deux favoris sont là une fois sur 3, en gros, quarté, quinté. Et par contre, un cheval plus de 7e favori de la presse, il y a déjà 2 probabilités sur 3 dès le tiercé. Donc, allez chercher dans les outsiders le ou les chevaux qui vont figurer au tiercé, quarté, quinté. Voilà les amis, je vous ai prévenu. Donc pour ma part, en jeu combiné, je vais partir avec le 7 Espoir du Noyer. Ça c'est une juste récompense pour le cheval de Jean-Louis Bijoux qui gagne cette course-là. Il a un numéro certes légèrement à l'extérieur, mais je pense qu'il peut l'effacer d'entrée de jeu par un bon départ. Et ensuite, il lui faudra le parcours caché. Mais cette course, elle n'est pas facile à lire parce que on voit pas trop qui va prendre la tête, qui va se dévouer. C'est vraiment une course très 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 spéciale, je trouve. Attention, n'engagez pas non plus tous vos fonds d'économie parce que là, ça peut être un peu capricieux. En tout cas, les bases sont très incertaines. C'est des jeux élargis là, malheureusement, et les jeux élargis, on sait qu'ils coûtent beaucoup plus cher. Ensuite, en deuxième position de mon pronostic, je place le 5 Divine de Navarre. Donc vous voyez, pour qu'on en arrive à jouer des chevaux, Espoir de Noyer, c'est plus un cheval à mettre 3-4e. Divine de Navarre, quand je la jouais, elle était à l'affichette des 40, 50, 80 contre 1. Là, je vais la prendre en deuxième position. Ça veut dire que le lot non plus n'est pas extraordinaire. Elle a pour elle sa grande forme. Elle vient de faire une plaisante fin de course. Je l'ai vue au croisé La Roche. Si elle répète avec la longue ligne droite d'Anguin, elle peut très bien faire. Elle va faire sa course en tout cas. C'est une placée potentielle sans aucun problème. Ensuite, on enchaîne avec le 14. Maintenant, on va aller en deuxième ligne. Flash de Véli. C'est un spécialiste des parcours de vitesse. À Vincennes, piste plate, corde à droite s'il faut. Que dire là, il revenait du Monté. Il a pris une très 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 belle place dans le GNT à Amiens. Derrière l'autostart, sur les parcours de vitesse, c'est 11 sur 14. Et si en plus il est déféré des intérieurs, c'est 6 sur 7. Donc c'est une bonne base également. A priori, il a un record de moins d'une 12 sur les 2100 mètres. Grande piste à Vincennes, même s'il a C1 en gain. Par contre, il est un peu mieux quand il est aux avant-postes. Donc on va essayer d'imaginer qu'il puisse s'approcher, prendre un bon départ derrière face domino et qu'il puisse se rapprocher. Je pense qu'il va pas rester attentiste longtemps derrière, même s'il n'a pas beaucoup de marge non plus.
C'est pour ça que on n'est pas sûr du tout. Il y a aucune certitude dans cette course. Ensuite, j'enchaîne avec Gold River, le cheval de la famille Abrivard qui nous laisse un peu sur notre faim. Alors, Alexandre Abrivard estime que il a sa chance pour être sur le podium. Donc, on va faire confiance à notre père d'As, Alexandre Abrivard, pour qu'elle se réhabilite complètement. Là, elle nous laisse un peu sur notre faim sur ce meeting-là. 7e, 12e, distancé, 5e. Sur ces 4 dernières courses, c'est loin d'être encore une nouvelle fois un coup sûr. Il a l'avantage d'être à 7 sur 11 derrière l'autostart sur les parcours de vitesse et déférer des 4 comme c'est le cas demain. C'est 14 sur 22 avec un record d'environ une 12 sur les 2100 autostart à Vincennes. Parce que je parle pas d'Anguin, ils ont tellement peu couru sur ce parcours-là que c'est pas significatif, je pense. Le 13, ensuite, on va de nouveau en seconde ligne avec Di Maggio, qui aura la chance de pouvoir d'avoir la drive de Franck Nivard. Il vient de faire une très 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 belle rentrée, je trouve, moi. L'autostart, il adore. Franck Nivard, c'est une main. Francky, la main froide, comme on dit, il va lui mener un parcours au bon oignon. Il a fait une très très bonne rentrée dans le GNT sans avoir un parcours très à l'économie. Il est bien sur les parcours de vitesse. Il peut surprendre et il va y avoir au moins 20 contre 1. Ensuite, on va mettre le 10, encore un cheval de la deuxième ligne. Alors lui, le 10, il est des 4, il fait toutes ses courses, mais il est un petit peu surclassé dans ce lot. Mais avec un parcours le long du rail, autostart, il a une réussite de 10 sur 20 sur les parcours de vitesse. Avec François Lagadoc, on peut s'attendre à une belle surprise. Il est annoncé aussi aux alentours des 20 contre 1. Ensuite, on va mettre le 8 Expresso Good. Je l'ai mis plus bas parce que il a besoin vraiment d'un parcours à l'économie. Et là, avec le numéro 8, il va devoir soit faire un effort, puis ne pas finir du coup, soit reprendre et espérer qu'il ne soit pas trop loin et qu'il puisse se faire ramener éventuellement pour placer sa belle pointe de vitesse. Donc, on peut pas ne pas le mettre dans un pronostic, mais c'est pas évident, quoi. Il aurait eu le 2, le 3, là j'aurais été beaucoup plus confiant. Ensuite, on termine le pronostic avec le 6 Face Domino. Son driver le connaît bien. J'ai noté pour lui Face Domino que à l'autostart, sur les parcours de vitesse, c'est 13 sur 16. Donc il est exactement sur le parcours qu'il souhaite. Il a un record de quasiment 1,11 mais qui date de 2020 à Vincennes. Il a un bon numéro. Il est plutôt en forme, mais il faut qu'il reste sage. En 2022, il avait fini l'année par 3 disqualifications en 4 courses. Bien placé au premier échelon, déféré des 4, sur un parcours de vitesse, piste plate. Je dirais que c'est le jour où il faut jouer. Je pense que j'aurais même pu le mettre un petit peu plus haut. Vous voyez, je regrette un petit peu maintenant. Ensuite, le regret, ça va être le 11 Attic DL, un cheval italien, le seul d'ailleurs. La course est labellisée européenne, mais il n'y a qu'un seul étranger, c'est surprenant parfois. Il est un peu surclassé également, un peu comme le 10 Galon de Vire, parce qu'il a que 195 000 euros pour un plafond de gain à 295 000. Il progresse, sans briller forcément, sans rentrer dans les combinaisons, mais il va finir par rentrer dans un trio. Alors est-ce que c'est demain? Est-ce que le fait de courir à Anguin, piste plate, j'ai trouvé que sur sa dernière course, c'est vrai qu'il avait fourni une bonne ligne droite. Après avoir vraiment plafonné en haut de la montée, on le croyait battu et il est revenu sans finir trop loin à la 6e place, je crois. J'ai vraiment hésité à l'intégrer dans mon classement avec le 10 Galon de Vire. Voilà, c'était l'un ou l'autre. J'ai préféré la régularité et la Gadoc à Pierre-Yves Verva. Et puis il n'est pas déféré non plus à TDL. Voilà. Sans surprise, le béton espoir du noyer. Mais c'est un béton plutôt que pour finir dans les 3, je dirais dans le quintet. J'aurais plutôt 2 chevaux, 2 bases quintets avec le 7 et le 5. Voilà. Mais il n'y a pas de certitude sur ces bases-là, contrairement à aujourd'hui par exemple. Le coquin du quintet à Bellecote, ça peut être le 13 Di Maggio avec la drive de Franck Nivard. Donc ensuite la déception Evita Perron, c'est une jument qui était partie très très jouée dans un quintet plus à Lyon.
à 4 contre 1 parce que c'était une jument de classe et les soucis de santé ont fait qu'elle n'arrive pas à retrouver son niveau. Donc je dirais que j'attends de voir quelque chose avant de la jouer. Tant que j'ai rien vu de bien, je joue pas. Peut-être que ça sera demain, tant pis pour moi, parce qu'il l'annonce sur le turf à 6 contre 1. Là, j'attends de voir. Elle n'est pas forcément très très prête, malgré elle vient d'arriver chez Mathieu Abrivard. Bon, bref, à 9 ans, dur de s'en remettre visiblement. On va voir. Et les fantômes, je vous élimine le 9, le 2 et le 12, malheureusement, Carla de Houm pour l'une de ses dernières prestations en France d'ici le 31 mars. Voilà les amis, on va faire une petite pause puisqu'il n'y aura pas de quintet plus de trop d'ici mercredi prochain à Lisieux, donc on ne se retrouvera pas avant mardi. Voilà, on s'abonne malgré tout pour rester au courant de tous mes pronostics. Il n'est pas improbable que pendant ces petite trêve de quintet plus de trop, je vous livre pas un pronostic pour un pick 5 par exemple, de temps en temps. À suivre ça, mais vous serez informé si vous êtes abonné à toutes les notifications. À très bientôt.